Nous allons lire Juge 6 à 7. Les Madianites oppriment Israël. 6. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël pour leur échapper. Les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés de montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attraper avec les Amalécites et les nomades de l'Orient. Ils comptaient sur leurs terres et détruisaient les produits du sol jusqu'à la proximité de Gaza. Ils ne faisaient rien à manger aux Israélites, ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient en masse, comme les sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Ainsi les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Madianites qu'ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, celui-ci leur envoya un prophète qui leur dit: « Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avanciez, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai rappelé que j'étais le Seigneur votre Dieu, et que vous ne deviez pas adorer les dieux des Amorites, dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Dieu charge Gédéon de sauver Israël. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assied sous le chêne situé dans la propriété de Yoach, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Yoach, était en train de battre le blé dans le pressoir à réserve. Pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Gédéon répondit: « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous les prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit: « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » « Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de ma famille. » Alors le Seigneur déclara: « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Gédéon reprit: « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur, qui me parle. Ne t'en va pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Le Seigneur répondit: « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Gédéon alla donc préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. L'ange lui dit: « Va poser la viande et les pains sur le rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main et, avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains, puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur et il s'écria: « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit: « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur et il l'appela « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve maintenant encore à Ophra, village du clan d'Abiézer. Gédéon démolit l'autel du dieu Baal. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon: « Prends le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans, démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien emménagé. Tu prendras le taureau et tu l'offriras en sacrifice complet en utilisant pour le feu de bois le poteau sacré que tu auras coupé. » Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui avait ordonné, mais il le fit de nuit, car il avait peur d'agir en
poteau sacré dressé à côté avait été coupé et que le taureau de la seconde portée avait été offert en sacrifice complet sur l'autel nouvellement construit. Qui a fait cela? Se demandèrent-ils les uns aux autres. Ils se renseignèrent, firent des recherches et découvrirent que c'était Gédéon, fils de Joach. Ils disent alors à Joach: emmène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré dressé à côté. Joach répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui: est-ce à vous de défendre la cause de Baal et de venir à son secours? Quiconque défendra sa cause sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. À partir de ce moment-là, on appela Gédéon Yerubbaal, c'est-à-dire que Baal se défende, à cause de la parole de Joach, que Baal se défende lui-même, car c'est son autel qui a été détruit. Gédéon demande à Dieu une confirmation. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient se rassemblèrent, traversèrent le Jourdain et installèrent leur camp dans la plaine de Jizréel. Mais l'esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Celui-ci sonna de la trompette pour appeler les hommes du clan d'Abiézer à le suivre. Il envoya des messages dans tout le territoire de Manassé pour appeler les hommes de la tribu à le suivre également. Il envoya encore des messages dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, dont les hommes vinrent se joindre à lui. Gédéon dit à Dieu: tu as déclaré que tu te serviras de moi pour délivrer Israël. Eh bien, je vais étendre une toison de laine à l'endroit où l'on bat le blé. Si durant la nuit la rosée se dépose seulement sur la toison et que le sol tout autour reste sec, je serai convaincu que tu te serviras de moi pour délivrer Israël comme tu l'as affirmé. Et c'est ce qui arriva le lendemain matin. Gédéon alla presser la toison et il en fit sortir assez de rosée pour remplir l'eau d'un bol. Il dit alors à Dieu: ne te mets pas en colère contre moi. Si je te demande encore quelque chose, je voudrais faire un dernier essai avec la toison. Il faudrait cette fois que la toison seule soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol tout autour. Cette nuit-là, Dieu réalisa la demande de Gédéon. Seule la toison resta sèche et le sol tout autour se couvrit de rosée. 300 hommes pour Gédéon. 7. Tôt le matin, Gédéon, dit Yerubbaal, se mit en route avec ses troupes et ils allèrent camper près de la source de Harod. Le camp madianite se trouvait plus au nord, dans la plaine du côté de la colline de Morée. Le Seigneur dit à Gédéon: tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi une gloire qui me revient. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes: que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galaad et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent et il en resta 10 000. Mais le Seigneur dit à Gédéon: les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et là je ferai un tri pour toi. Je te dirai qui doit aller avec toi et qui ne le doit pas. Gédéon fit descendre ses troupes au bord du torrent, puis le Seigneur lui dit: ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le font les chiens, tu les sépareras de ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche et la laper. Tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon: avec les 3 hommes qui ont lapé l'eau, je sauverai Israël en te livrant les Madianites. Quant aux autres, qu'ils retournent tous chez eux. Gédéon retint avec lui les 300 hommes et renvoya les autres Israélites chez eux, mais l'on garda les provisions et les trompettes des partants. Le camp des Madianites se trouvait plus bas dans la plaine. Présage de victoire. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon: debout, descends attaquer le camp madianite, car je te livre si tu as peur de l'attaquer. Descends-y d'abord avec Pourra, ton serviteur. Tu prendras ce que l'on dit là-bas et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. Gédéon descendit avec son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la plaine en aussi grand nombre que les sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme des graines de sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à un camarade. « J'ai fait un rêve, lui disait-il. Je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sans dessus-dessous. » Son camarade répondit: « Cela ne peut que représenter l'épée de Gédéon l'Israélite, le fils de Joach. Dieu
Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. Quand Gédéon eut entendu ce récit du rêve et son interprétation, il s'inclina jusqu'à terre pour remercier Dieu, puis il retourna au camp israélite et cria « Debout, le Seigneur nous a livré le camp madianite !» Déroute des Madianites. Gédéon divisa les 300 hommes et 3 groupes. Il remit à chaque homme une trompette, une cruche vide et une torche à placer dans la cruche. Ensuite, il leur donna cet ordre. Vous regarderez de mon côté et vous agirez exactement comme moi dès que je serai arrivé à la limite du camp. Quand je sonnerai de la trompette ainsi que les hommes qui m'accompagnent, vous sonnerez également de la trompette tout autour du camp et vous crierez « Pour le Seigneur et pour Gédéon !» Peu avant minuit, Gédéon et son groupe de 100 hommes arrivèrent à la limite du camp. Ils venaient de remplacer les sentinelles. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils portaient. Les 2 autres groupes en firent autant. Ils saisirent tous les torches de la main gauche et les trompettes de la main droite, et ils crièrent « À l'assaut pour le Seigneur et pour Gédéon !» Ils se tenaient autour du camp, chacun à sa place. Mais dans le camp, tout le monde se mit à courir, à crier, à prendre fuite. Pendant que les 300 hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit s'entretuer les Madianites dans tout le camp. Finalement, ceux qu'il restait s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta en direction de Séréda et jusqu'à la ville d'Abel-Méhola, près de Tabat. On fit appeler les Israélites des tribus de Nephtali, d'Aser et de tout Manassé, et ils vinrent poursuivre les Madianites. Gédéon envoya des messagers proclamés dans la région montagneuse d'Éphraïm. Descendez tous bloquer le passage aux Madianites en occupant les quais le long du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. On appela donc les hommes d'Éphraïm qui descendirent occuper les quais le long du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent les 2 chefs madianites, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et Zeb au pressoir de Zeb. Ils continuèrent ensuite à poursuivre les Madianites. Ils apportèrent à Gédéon de l'autre côté du Jourdain les têtes